Bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Très ravi. Vous connaissez ce qui est de coutume ici. Vous vous connectez, vous nous dites d'où vous nous suivez. Bonsoir Clovis, bonsoir Elsaf, bonsoir Ornella, Albertine, Suleiman, bonsoir Hassan, Mathilde, bonsoir Ngalangu depuis le Cameroun, bonsoir. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver ce soir. Très ravi. En ce jour de l'Ascension. Mais bon, comme j'ai rendez-vous avec vous, je suis là encore. Le rendez-vous sur l'immigration canadienne. Depuis le Bénin, Étienne, bonsoir. Ariel depuis la Côte d'Ivoire. Étienne depuis Kinshasa, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Comment vous allez? Alors, ce soir, nous allons parler un peu, nous allons parler des salaires au Canada. OK? Nous allons parler un peu des salaires au Canada. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'aimerais un peu vous montrer un peu les salaires au Canada. Avant de prendre vos questions, j'aimerais un peu qu'on discute sur les salaires. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me dire dans les commentaires quel est votre métier. Dites dans les commentaires vos métiers, je vais vous donner les salaires. D'accord? Donc, tu dis dans les commentaires, alors je vais revenir. Tu écris dans les commentaires quel est ton métier et tu mets le salaire à côté, OK? En francs CFA. Tous ceux qui suivent le direct, mets ton salaire dans les commentaires, par exemple, ingénieur, et tu mets à côté le salaire. On va comparer ton salaire actuel au salaire du Canada. Après, je répondrai aux questions. OK, mettez les salaires, les amis. Mettez les salaires, on va discuter sur chaque salaire. OK, mais aide-soignante, quel est votre salaire? Chef cuisinier, quel est votre salaire, pardon. Alors, OK, nous avons le premier ici. Jonas Aniel, qui est un cuisinier, et il gagne 400 000 francs CFA. Donc, Jonas est un cuisinier, il gagne 400 000 francs CFA. Alors, Jonas, combien gagne un cuisinier au Canada? On va taper cuisinier. OK. Cuisinier au Canada. Alors, le code CNP des cuisiniers, c'est 63 200. OK? Donc, je vais vous donner au même moment, OK? Au même moment, vous écrivez dans les commentaires votre métier et votre salaire. Moi, je vais vous donner votre code CNP et je vais vous donner votre salaire au Canada. OK? Faisons cet exercice ce soir. Toi, tu écris dans les commentaires ton métier et le salaire actuel dans ton pays. Moi, je vais te donner le salaire au Canada et ton code CNP. Alors, c'est parti. Alors, pour les cuisiniers, si tu fais la cuisine ou tu fais la cuisine, oui, ton code CNP, c'est le 63 200, 63 200. Si tu es cuisinier, ne cherche plus ton code CNP, mais celui qui te donne ça, c'est 63 200.
Alors, lui, il gagne 400 000. Maintenant, au Canada, il va gagner combien? Au Canada, il va gagner combien? Donc, on va calculer. Donc, au Canada, vous êtes payé 22,50 $ l'heure. Au Canada, vous êtes payé, les cuisiniers, vous êtes payé 22,50. Donc, on va faire 22,50. Donc, on va d'abord faire, vous travaillez 35 heures la semaine, 35 heures la semaine fois 4 semaines, ça vous fait 140 heures le mois fois 22,50. Vous gagnez 3150 $. Alors, 3150 $ en francs CFA, ça fait combien? Alors, mon ami, mon ami le cuisinier, excusez-moi. Au Canada, ton salaire est multiplié fois 3, voire fois 4. Mais fois 4, 4 fois 4, 16, presque. Au Canada, tu vas gagner 1 575 000. Un cuisinier gagne 1 575 000. OK? Donc voilà. Ça, c'est pour les cuisiniers. J'en ai fini. On avance. Nous avons Alberto qui est un radiologue. Alors, on va chercher les radiologues et leur code CNP. Radiologue. Radio. OK. Alors, radiologue, il gagne 150 000 francs CFA. Alors, notre ami est un radiologue. Alors, les radiologues, votre code CNP, c'est 31 100. Albert, si tu cherchais ton code CNP au Canada, ne cherche plus. Le code CNP, c'est le 31 100. Ça, c'est pour les radiologues. Alors, quel est ton salaire au Canada annuel? Au Canada, tu vas gagner, toute l'année, tu vas gagner 5 335 765 $. Je vais diviser ça par 12. Divisé par 12. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais lui, là, il va avoir mal à la tête. Mon ami, est-ce que tu es en train de voir ce que j'affiche? Le radiologue, là, Alberto. Regarde bien ici. Je suis sur le site du gouvernement. Hein. Vous n'allez pas dire, monsieur, il raconte des bêtises. Je suis sur le site du gouvernement. Regardez bien. Je descends. J'ai mis radiologiste. OK? Ou bien, je vais chercher radiologue. Radiologue. Il n'y a pas de radiologue? OK, prenons radiologue. Bah oui, c'est bien les radiologues. Radiologue. OK. Déjà, on ne t'appelle pas radiologue au Canada. On t'appelle radiologiste. Alberto note déjà sur une feuille. Au Canada, tu n'es pas appelé radiologue, tu es appelé radiologiste. Ton code CNP, c'est le 31 100. Alors, chaque année, si on prend ton salaire, on multiplie fois 12 mois, tu gagnes 535 765 $. On va prendre ce montant, on va diviser par 12. Divisé par 12, ça te fait... Les amis, notre ami aura mal à la tête. Tu gagnes 44 647 $ le mois. Bon, je vais multiplier ça en francs CFA. Non, 22 millions. Alors qu'il gagne 150 000 francs au pays. Ah là 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 là. Bon, les amis, c'est pas moi. Hein. J'avais dit, monsieur Lid raconte des bêtises. Monsieur Lid ne raconte pas des bêtises. OK? Je suis bien sur le site, vous voyez bien, gouvernement du Canada.
Ça, c'est Guichet Emploi. Vous savez que Guichet Emploi, c'est le site où on donne le travail au Canada. Il m'a dit qu'il est radiologiste. Donc, son code CNP, c'est ça. Lui, il dit qu'au pays, il gagne 150 000 francs CFA. Nous, on vient ici. On nous dit salaire annuel. On va prendre le salaire le plus haut. Donc, annuel, ça veut dire qu'il gagne fois 12 mois. Donc, on va prendre les 535 000 là, divisé par 12. Ça fait 44 000 $ le mois. 44 000 $, tu mets en francs CFA, ça fait 22 millions. Oh frère, tu es millionnaire, c'est juste que tu es dans le mauvais pays. Les amis, vous êtes des millionnaires, mais vous êtes dans les mauvais pays. Venez au Canada, pardon. Venez au Canada. Ah. Mon ami Alberto, il se bat avec 150 000. Il va payer la maison 80 000. Il a les dettes à côté. Alors qu'au Canada, tu es millionnaire. Ah, mon frère. Viens au Canada. Sacrifie-toi. Fais de ton mieux. Mais viens au Canada. Au Canada, tu es millionnaire en un mois. Un mois, tu gagnes l'argent que tu n'as jamais gagné de toute ta vie. On te donne 22 millions. Bon, on avance. Sinon, il aura mal à la tête. Ok. Nous avons Joël, ingénieur électronicien. Il gagne 91 000 par mois. Donc, même pas 100 000. On va voir. Alors, un ingénieur électronicien. On va chercher. Les amis, je suis à votre service. Donc, je fais que vous donnez ingénieur électronicien. OK. Alors, monsieur Joël Kassongo, ton code CNP en tant qu'ingénieur électronicien, c'est 21 310. Donc, monsieur Joël Kassongo, qui est ingénieur, ton code CNP, c'est très important. Hein? Normalement, c'est payant ce que je vous fais, je vous donne là, c'est payant, mais je vous donne ça gratuit. Ton code CNP, ingénieur électronicien, c'est 21 310. Alors, dans ton pays, tu gagnes 91 000 francs. Alors, au Canada, tu vas gagner combien? Allez, on calcule. Alors, donc, tu fais 35 heures le mois, fois 4, et tu fais 35 heures la semaine, fois 4 semaines, ça fait 140 heures. Alors, on te paye 72,12 le mois. Tu gagnes 10 000 $ le mois. Donc, on va faire en francs CFA. Ah, ce soir, les gens auront des tensions. Monsieur Joël, vous aussi, vous êtes déjà millionnaire, mais vous êtes dans le mauvais pays. Monsieur Joël, qui gagne 91 000 francs, au Canada, il va gagner 5 millions. C'est pas moi, hein, c'est le gouvernement. Ne venez pas me taper. Monsieur Joël, au pays, tu gagnes même pas 100 000 francs, alors que ta vraie valeur, c'est 5 millions. Hey, les amis! Ce soir, c'est le meilleur direct. Les gens auront des tensions ici. Bon, maintenant, si je ne dis pas votre métier, faites que redonner. Hein. Ne vous fâchez pas. Monsieur Luc, ne donne pas pour moi. Soyez patient. Je vais donner pour tout le monde. Mets le cœur dans l'eau glacée. Le temps que je cherche pour les autres, toi, fais que écrire. Jusqu'à ce que je vais lire pour toi. Hein? Un peu de patience. Monsieur Luc est gentil, non? Je te donne ton code CNP. Tu n'as jamais trouvé ton code CNP. Ce soir, je te donne ton code CNP et je te donne ton vrai salaire. Le salaire que tu devais vraiment gagner. Mais voilà. Donc, monsieur Joël vient au Canada. Tes 5 millions de salaire chaque mois t'attend. Allez, on avance. Alors, je vais prendre nutritionniste. Notre frère Franck Kabassou est nutritionniste. Alors, au Canada, c'est quoi son code CNP et c'est quoi son salaire?
Alors, on va chercher. Je suis là pour vous. Alors, nutritionniste. OK. Alors, notre frère, ton code CNP, c'est le 31121. OK? 31121. Au Canada, ton code CNP, c'est 31121. Écrivez ça quelque part, hein. N'oubliez pas. Alors, ton salaire, c'est 50 $ l'heure. Donc, on va prendre 140 heures fois 50 $. Ça fait 7000 $. Alors, mon frère qui est nutritionniste, ton salaire au Canada, c'est multiplié fois 15. Au Canada, normalement, tu gagnes 3 500 000. Donc, au pays, tu gagnes 250 000. Tu vois, ça, c'est beaucoup. Ouais, écoute, moi, je gagne 250 000. Ton vrai salaire, c'est 3 500 000. Ah! Venez au Canada! Non, les amis, venez au Canada. Vous devez vous révolter. C'est fini cette affaire. Vous n'allez plus souffrir en Afrique. C'est fini. Venez au Canada. Venez au Canada, les amis. C'est difficile. La procédure est compliquée, mais venez, les amis. Pardon. OK. On continue. Mais mettez vos salaires à côté. Vous ne mettez pas vos salaires. Celui qui ne met pas le salaire, je ne prends pas. Quoi? Vous voulez cacher vos salaires? Si tu mets ton métier et que tu ne mets pas le salaire à côté, je ne te prends pas. Donc, mettez vos salaires à côté. OK. Madame Judith, elle est commerciale. Je touche 100 000. OK, on va calculer les commerciales. Si tu mets ton métier sans le salaire, je ne prends pas. Donc, commercial. Il n'y a pas de commercial? Ah, délégué commercial. Attaché commercial. Bon, c'est lequel? C'est délégué commercial ou attaché commercial? Bon, je vais prendre l'attaché commercial. Hein. Attaché commercial. Alors, attaché commercial, ton code CNP, c'est le 10 021. Ça y est là, en bleu. Attaché commercial, le code CNP, c'est le 10 021. Donc, 10 021. Notez, hein? OK. Alors, actuellement, tu gagnes 100 000 au pays. Au Canada, c'est combien? La dame le aura mal à la tête. Alors, 140 heures le mois fois 82 $. Tu gagnes 11 000 $. En France, CFA, ça fait combien? Ma sœur Judith, faux. Normalement, ton salaire, c'est 5 millions. Ton salaire, normalement, c'est 5 millions. Mais vu que tu es en Afrique, tu gagnes 100 000. En fait, ton salaire, je vais d'abord faire 5 millions divisé par 100. Non, divisé par 100 000. 5 774 000 divisé par 100 000. Ton salaire est multiplié fois 57. Ton salaire est multiplié fois 57. Ah! Mais les amis, pourquoi vous restez au pays? Quittez le pays! Ce direct doit te révolter. Ce direct doit te dire, moi, c'est le Canada. Comment tu gagnes 100 000 alors que ton vrai salaire, c'est 5 700 000? On multiplie ton salaire fois 57. Attaché commercial. Ça fait mal, hein? On continue. Infirmière. Alors, Sultan est infirmière. Mon salaire est de 141 000. Ah, elle connaît les détails, hein? La dame là, elle connaît bien son salaire. Alors, les infirmières au Canada gagnent combien? Alors,
Toi, tu gagnes 140 000 francs. Au Canada, normalement, tu dois gagner combien? Infirmière. Donnez-nous les infirmières. OK. Alors, Madame Suldan, le code CNP des infirmières, c'est 31 301. Notez les codes CNP. Vous qui ne trouvez jamais vos codes CNP, voici l'occasion de trouver vos codes CNP. Les infirmières, le code CNP, c'est 31 301. Alors, actuellement, tu gagnes 140 000 francs CFA. Au Canada, c'est combien? Donc, on va faire 140 heures fois 50. 3 500 000. Les infirmières gagnent 3 500 000. 3 500 000. Donc, toi qui es infirmière au pays, tu souffres, tu piques les gens aux fesses, tu piques les gens même jusqu'au cou ici, tu fais des heures de permanence, tu souffres et à la fin du mois, on te paye 141 000. Arrête de souffrir. Arrête de souffrir. Bats-toi. Les amis, ce soir, avant de continuer, hein, vous êtes un peu nombreux, je veux parler à cœur ouvert. Écoutez, même moi, ne m'écoutez pas, mais vous-même, faites vos recherches sur le Canada. S'il vous plaît, faites vos recherches sur le Canada. Et je vous ai toujours dit ça ici. Va sur Google. Toi, tu passes ton temps sur TikTok. Tu passes ton temps sur Facebook à critiquer les gens. Tu passes ton temps à jouer aux dames au quartier. Tu passes ton temps à aller à l'église. Du lundi au dimanche, tu es à l'église. C'est bien de prier, mais tout excès nuit. C'est-à-dire que il y a un temps pour prier, il y a un temps pour les projets de la vie. Mais toi, lundi, tu es à l'église. Mardi, tu es à l'église. Mercredi, tu es à l'église. Même ton mari, les habits, tu ne laves plus. Jeudi, tu es à l'église. Vendredi, veille des prières. Samedi, intercession. Dimanche, 3 cultes. Tu n'as même pas le temps pour tes projets. Comment tu vas venir? Les amis, si j'ai un conseil à vous donner ce soir, asseyez-vous en tant que père de famille, en tant qu'adulte. Dites, moi, je veux organiser mon projet d'immigration. Sois toi-même l'organisateur de ton projet. Arrête de compter sur Monsieur Lutte, ne compte pas sur les gens. Sois toi-même l'organisateur. Parce que ton salaire peut être multiplié par 50. En fait, tu es juste au mauvais moment, tu es au mauvais endroit. On te change. En fait, regarde, tu es infirmière. Infirmière en Afrique gagne 140 000. On te prend infirmière, on prend la même personne que tu es, avec les mêmes connaissances. On t'emmène au Canada, ton salaire est multiplié par 50. Comment tu expliques ça? Ah, nous avons monsieur Abou Likouma Yina. Il est agent des impôts. Il gagne 600 000. Ah, un bon salaire. 600 000 francs CFA. Alors, les agents d'impôts au Canada, on les appelle comment? Point d'interrogation. Agent d'impôts. D'impôts. OK. Ce soir, tous les métiers, je vais vous donner ça. Alors, un agent d'impôt, le code CNP, c'est 12 101. OK? Monsieur Ina, ton code CNP, c'est 12 104. Voilà, il faut écrire. Hein? Alors, ton salaire, c'est 47 $ par heure. Donc, on va faire 140 heures fois 47 $. Alors, monsieur, ton salaire est de 3 200 000 au Canada. Vous voyez, vous êtes tous des millionnaires. Le pasteur, la salle de presse, allez, il décrète sur vous les bénédictions. Vous êtes juste tous des millionnaires. Vous êtes des millionnaires, mais vous êtes juste au mauvais endroit.
Je décrète sur vous. C'est moi le vrai pasteur. Le pasteur de la salle de presse. Je décrète sur vous des millions. Recevez l'esprit des millions. Venez au Canada, je veux vous délivrer de l'esprit là. Je veux vous donner l'esprit des millions. Toi qui n'as jamais touché de millions là, viens au Canada. L'esprit du million va te détecter. Ah, l'esprit du million. Tu vas toucher des millions chaque mois. Ok, on avance. Comptable. Monsieur Razash Mohamed est comptable. Alors, combien gagnent des comptables au Canada? Les amis, là, écoutez, s'il vous plaît, vous êtes des personnes responsables. Moi aussi, je suis une personne responsable. Le site où je suis en train de voir les informations là, c'est pas moi qui a créé le site là, ni mon père, ni mes parents. Le site, c'est le gouvernement qui a créé ça. Les informations qui sont là-bas, c'est le gouvernement. Donc, l'info que je te donne ce soir, c'est réel. Maintenant, à toi de te révolter. On y va. On prend les comptables. Combien gagnent des comptables au Canada? Alors, actuellement, ils gagnent 475 000. Alors, les comptables. Très bien. Le code CNP des comptables, c'est le 11 100. Monsieur Mohamed, toi qui cherchais ton code CNP, voilà, je te donne ça gratuit. Ton code CNP, c'est le 11 100. OK? Tous les comptables, si tu es comptable, votre code CNP, c'est 11 100. N'allez plus chercher. OK. Alors, actuellement, tu gagnes 475 000 francs CFA. Au Canada, tu vas gagner combien? 140 heures le mois fois 65 dollars fois la devise, le franc CFA. Alors, mon cher frère Mohamed, normalement, ton salaire, c'est fois 10. 4 500 000 et quelques. Donc, ce que tu gagnes actuellement de ton pays, c'est divisé, ça veut dire que tu dois multiplier ça fois 10. Imagine d'abord tout ce que tu vas faire. En tant que comptable, ton salaire, c'est 4 500 000 et quelques. En francs CFA. Bon, le direct de ce soir, ce n'est pas de vous faire mal. Je n'ai rien à gagner à vous faire mal. Mais j'ai constaté que beaucoup de gens dans ce sujet d'immigration-là sont des aventuriers. Vous n'êtes pas sérieux avec vous-même. Je dois maintenant vous frustrer pour que tu deviennes sérieux avec ton projet. Depuis, on te dit, choisis un programme que tu vas faire. Tu ne veux pas choisir. Tu es papa, touche tout. Tu es maman, touche tout. Tu aimes déranger monsieur Lutte. Moi, je veux faire tel programme, tel programme. Non. Vous n'allez jamais vous en sortir comme ça. Je vous ai toujours dit ça ici. Si tu veux réussir ton projet d'immigration au Canada, tu dois choisir un programme, un seul programme principal avant d'aller toucher les autres. Si ton rêve est de venir au Canada, tu veux le faire pour toi, ta femme, tes enfants ou même pour toi-même, choisis d'abord un seul programme. Reste focus sur ce programme-là jusqu'à la fin. Maintenant, quand le processus est en cours, tu peux maintenant aller toucher de gauche à droite. Mais vous, c'est pas ça. Lundi, c'est un autre programme. Mardi, c'est un autre programme. Mercredi, c'est un autre programme. Vous allez avancer comment? Donc, le but de ce soir, c'est de te montrer que le salaire que tu gagnes actuellement au Canada, ça peut être multiplié fois 100. Ça peut être multiplié par 100. Donc, tu dois te révolter. Et puis, il n'y a pas plus facile que l'immigration canadienne. Je vais maintenant vous choquer. L'immigration canadienne est très facile. Il n'y a pas plus facile que l'immigration canadienne. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. L'immigration canadienne est facile. Moi, je prends un enfant de 12 ans, un enfant de 10 ans, je le coach. Il va faire l'immigration canadienne lui-même, sous son ordinateur. Vous êtes des vieux là, vous ne voulez pas faire le projet. Moi, monsieur Lutte, je prends un enfant qui a 10 ans, je lui mets devant un ordinateur, il va faire sa procédure d'immigration au Canada et partir. Mais vous,
Un, vous êtes des paresseux. Deux, vous ne voulez pas vous informer. Vous voulez qu'on fasse les choses à votre place. Même épargner l'argent, tu ne veux pas épargner. Allez faire les tests de langue, tu ne te prépares pas. Tu vas aller faire le TCF, tu vas aller faire le TEF, tu ne révises pas. Tu dis, bon, moi, je parle français. Tu vas là-bas, tu tapes poteau. Vous voyez que vous ne vous prenez pas au sérieux. Ne venez pas taper Monsieur Lutte. L'immigration canadienne est trop facile. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'immigration canadienne, peu importe la procédure que tu fais, il n'y a que deux choses. Écoutez-moi bien. Comme vous voulez que je vous parle sincèrement ce soir, je vais vous parler sincèrement. L'immigration canadienne, en réalité, c'est seulement deux choses. Un, tu rassembles les documents. Deux, tu soumets en ligne. C'est fini. C'est ça que toi, tu n'arrives pas à faire. Première chose, l'immigration canadienne se résume à deux étapes. Tu rassembles les documents, tu soumets. Vous allez dire, Monsieur Lutte, est-ce que pour chercher le travail, c'est pareil? Oui. Pour chercher le travail, tu rassembles les documents, tu soumets en ligne. Vrai ou pas? Tu fais ton CV, c'est rassembler un document, tu fais ta lettre de motivation, tu rassembles les deux documents, tu mets en ligne, tu postules, tu trouves ton travail. Tu vas aller étudier au Canada, tu rassembles tes relevés de notes, ton passeport, tout ce qu'on te demande, tu mets en ligne, tu pars. Tu veux la résidence permanente, tu rassembles l'évaluation du diplôme, tu rassembles ton test de langue, ton passeport, tu viens soumettre en ligne, tu es parti. C'est ça que vous n'arrivez pas à faire. C'est ça que vous n'arrivez pas. Maintenant, c'est tellement facile que vous n'arrivez pas à faire ça correctement. Mais il faut faire des choses correctement. Pire, l'information est gratuite. C'est-à-dire que toi qui veux venir au Canada, là, même aller sur un site du Canada, tu n'es jamais allé. Tu es comment? Tu es sorcier ou tu es comment? Tu veux venir au Canada, mais tu n'es jamais allé sur le site du Canada. Bon, entre nous deux, tu n'es pas un sorcier par là. Bon, pour ceux qui vont dire, Monsieur Luc, je ne connais pas le site du Canada, je vais vous montrer le site du Canada. Toi qui veux venir au Canada, là, va sur Google. Voici Google. Va sur Google. Hein? Toi qui veux venir au Canada, tu tapes www.canada.ca. Donc, vous, pour faire ça en ligne, vous devez aller payer quelqu'un. Surtout aujourd'hui, il y a des arnaqueurs. Même au nom de Monsieur Luc, il y a maintenant des arnaqueurs. Faites attention. Hein. Toi-même, tu peux venir sur le site. Voici le site pour changer ta vie. Toi qui gagnes 100 000 aujourd'hui, tu peux gagner des millions. Voici le site qui va changer ta vie. Le seul site que tu vois là, c'est le site qui va changer ta vie. Oh. C'est le site qui a changé ma vie. Et les amis, c'est le site qui a changé ma vie. Oh. Toi aussi, le même site peut changer ta vie. Fais de ce site ton ami. Petit déjeuner, www.canada.ca. À midi, www.canada.ca. Le soir, www.canada.ca. Même les sorciers qui sortent à 2 heures du matin, là, faites de ce site votre site. Même quand tu es sorcier, si tu sors avec ce site-là, tu vas aller vite. Tu viendras faire ta sorcellerie au Canada. Les amis, ce site, c'est la clé du voyage. Tout, je dis bien, tout se trouve sur ce site. Tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous dis se trouve sur ce site. Il n'y a rien qui ne se trouve pas sur ce site. S'il y a un meilleur conseil que je peux te donner en tant que ton frère africain, c'est de te dire ce soir, tu peux changer ta vie juste avec le site sur Google. Donc, arrête d'utiliser Internet pour aller regarder les filles danser sur TikTok. Arrête d'utiliser Internet pour aller voir des bêtises en ligne. Utilise Internet pour t'informer. Bon. Un bon entendeur s'aligne. OK. Allez, on va prendre. Conducteur de véhicule.
Conducteur de véhicule, il gagne 110 000 francs. Alors, combien il va gagner au Canada? Conducteur de véhicule. Conducteur de véhicule. Oh, il n'y a pas de véhicule? C'est quoi cette affaire? De véhicule. Ah, c'est camion. Alors, conducteur de véhicule ou conducteur de camion, ton code CNP, c'est le 73 300. Le camionneur, camionneuse, là. Tu vois, ton code CNP, c'est 73 300. Alors, ton salaire au Canada, c'est 35 $ l'heure. 35 $ l'heure, la moyenne. Donc, on va faire 140 heures fois 35 $ fois la devise en francs CFA. Alors, toi qui gagnes 110 000, au Canada, tu vas gagner 2 450 000. Au Canada, tu gagnes 2 450 000. Camion de voiture, de véhicule administratif. Ton salaire aujourd'hui, c'est 110 000. Au Canada, la personne qui fait le même poste que toi gagne des millions chaque mois. C'est pas moi, hein, c'est le gouvernement. Allez taper le gouvernement du Canada. Ça est là. Je suis sur leur site. J'ai mis salaire de conducteur de camion de transport. Vous voyez? Oh, monsieur, lui te raconte des bêtises. Je suis sur leur propre site. C'est le gouvernement qui donne. Ça est là. Tu gagnes 35 $ l'heure. OK. On va prendre mécanicien. Mécanicien, monsieur Gauss est un mécanicien. Quel est le code CNP des mécaniciens? Le code CNP des mécaniciens. Mécanicien. Moi, je cherche mon mécanicien. OK. Alors, les mécaniciens, votre métier s'appelle mécanicien d'automobile. OK? Ne va pas chercher seulement mécanicien simple. Au Canada, on t'appelle mécanicien d'automobile. Le code CNP des mécaniciens, c'est le 72 410. Les amis, le code CNP, c'est le secret aussi pour trouver le travail au Canada. Si tu ne connais pas ton code CNP, c'est compliqué. Donc, quand je suis en train de vous donner vos codes CNP là, gardez ça. Au Canada, les postes sont classés par numéro. On appelle ça CNP, Classification nationale des professions. Donc, toi, ton métier de mécanicien là, au Canada, le classement, c'est 72 410. OK. Actuellement, tu gagnes 100 000. Au Canada, tu vas gagner combien, cher mécanicien? Donc, on fait toujours 35 heures la semaine fois 4 semaines. Ça nous fait 140 heures fois 42 $ l'heure. « 2 940 000. Un mécanicien au Canada gagne 2 940 000. Mon frère, aujourd'hui, tu gagnes 100 000 en tant que mécanicien. Attendez d'abord. Tu te bats aujourd'hui. Un mécanicien en Afrique souffre. Les amis, vous savez que les mécaniciens au Canada ou à l'étranger, ils ne souffrent pas comme vous. Hein? Vous savez, les mécaniciens en Afrique sont forts. Hein? Les mécaniciens, ils ont des chaînes pour soulever le moteur. Ils ont des pièces qu'ils soulèvent à la main. Le mécanicien au Canada, il y a une machine. La machine prend la voiture, élève la voiture en haut, et lui, en bas, il est en train de travailler tranquillement. Il ne souffre pas comme toi.
mais il gagne 2,9 millions. Toi, tu souffres. Tu soulèves les pièces qui sont compliquées. Surtout vos habits. Les mécaniciens ne sont jamais propres. Les habits du mécanicien, la dernière fois qu'il a lavé ça, c'est la dernière fois. Il y a 800 ans. Il a lavé sa tenue là 800 ans. Donc, les mécaniciens, au moins au Canada, tu auras une tenue combinaison propre. Tu es propre. Tu as un truc pour s'essuyer. Et tu gagnes des millions. Et puis, l'épargne au Canada, c'est pas comme l'épargne au pays. Oh, le moteur a coulé. Oh, il faut changer les amortisseurs. L'épargne au Canada, c'est faire de la vidange. Tu dois vidanger la voiture, changer des filtres. Oh bon, mon pneu là, il faut changer ça. Allez, tu viens, tu changes. En Afrique, on t'emmène la voiture déjà qui ne démarre pas. Au Canada, quand tu viens avec une voiture, on vient. Je vais vous montrer comment ça se passe par exemple. Tu viens avec une voiture. Oh non, j'ai un problème avec ma voiture. On va te dire, ok, ne parle pas. Ne parle pas, ferme ta bouche. Ils vont prendre un ordinateur. Ils vont venir brancher vers le volant de la voiture. Vers là où il y a des clés là. Ils vont ouvrir là-bas. Il y a un truc qui permet de rentrer en contact entre la voiture et l'ordinateur. Ils vont lancer le diagnostic. L'ordinateur va détecter là où se trouve le problème. L'ordinateur va dire quelle est la pièce, le numéro de la pièce. Donc, toi, tu vas juste prendre le numéro de cette pièce, commander en ligne. Le lendemain, on te livre. Tu viens remplacer là où il y a le problème et la voiture démarre. En Afrique, bon, je vais vous raconter un truc. Avec mon père en Afrique, on allait au garage avec la voiture, comme vous connaissez en Afrique. Vous arrivez au garage, le mécanicien vous dit, oh, le bruit que je suis en train d'entendre là, c'est telle pièce. Les amis, il est convaincu. Il n'a même pas touché la voiture. Juste, le bruit que j'entends dans votre Hilux là, c'était l'Hilux, une voiture Hilux, Mitsubishi. C'était une voiture Hilux et Mitsubishi que je conduisais au pays. Et il dit, bon, votre voiture avec le bruit que j'entends là, c'est telle pièce. On m'envoie pour aller acheter la pièce. On achète la pièce. On vient mettre. Le problème ne s'arrange pas. Oh non, mais je croyais que c'était cette pièce. Mais c'est pas cette pièce. Bon, on va démonter ça, vous allez aller remettre, mais on va changer de pièce. Ah, les mécaniciens, pourquoi vous nous faites ça? Laissez la mécanique qui est difficile. La mécanique, c'est facile. Il y a des machines, il y a des ordinateurs pour faire le diagnostic, et on vous livre les pièces. C'est une belle vie, ça. Ton dos à la maison, ta femme te met l'eau chaude chaque jour. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui dit, pour les mécaniciens, il n'y a pas qu'un seul type de CNP. Bah oui, il y a beaucoup de types de mécaniciens. Il y a des mécaniciens de freins d'automobile, il y a des mécaniciens de moteurs d'automobile, il y a des mécaniciens de radiateurs, il y a des mécaniciens de carrosserie, mécaniciens de climatiseurs, mécaniciens de carburant. Mais tous sont le même code CNP. Tous, c'est le même code CNP. Razak Wed, là. Tous, c'est le même code CNP, 72 410. Le code CNP, c'est 72 000. Monsieur Philippe Taka me dit, lutte, je lave ma blouse 2 fois par semaine. Monsieur, si tu laves ça 2 fois par semaine, ça sèche comment? Ah, monsieur Takam vient de me chercher. Ah, monsieur Takam, fallait pas me chercher. Monsieur Takam, viens nous dire la vérité ici. Si la blouse là que tu utilises, tu laves ça 2 fois par semaine, ça sèche à quel moment? Disons-nous un peu. Tu viens avec ça le soir, mardi. Tu laves ça la nuit. Est-ce que toute la nuit, ça va sécher pour que demain, ça puisse être prêt? Monsieur Joseph Philippe Takam, si tu laves ça 2 fois par semaine, ça sèche à quel moment? Ah, les mécaniciens.
Pardon. OK. On va prendre Monsieur Clovis, qui est électricien. Les électriciens. Où sont les électriciens? Où sont les électriciens? Électricien. Bon, tu es électricien bâtiment, tu es électricien quoi? Vous aussi, c'est ça votre problème. Vous voyez ici, il y a beaucoup d'électriciens. Tu es électricien en chef, électricien d'usine, électricien de scène, de studio, de navire, ou bien tu es électricien de quoi? Hein? Toi-même, tu connais même pas, tu es électricien de quoi? Tu es électricien de minière, d'institution, tu es électricien naval, de construction, tu es électricien de quoi? Bon, tu es peut-être de construction. Électricien de construction. OK. Actuellement, il gagne 200 000. Au Canada, il gagne combien? Alors, déjà, le code CNP des électriciens de construction au Canada, c'est 72 200. Écrivez, hein? Si tu es électricien et que c'est toi qui casses les murs là, en mettant les tuyaux, tout ça, ton code CNP, c'est 72 200. Alors, quel est maintenant ton salaire? Ton salaire, c'est 47 $ l'heure. Donc, on va faire 140 heures fois 47 $ fois la devise. Tu gagnes 3 290 000. Les électriciens en construction au Canada gagnent mensuellement, chaque mois, 3 290 000. Vous voyez que vous souffrez, hein? Quand vous mettez votre métier, mettez le nom, le salaire. Si tu ne mets pas le salaire, je ne te dis pas ton métier. Il faut nous donner votre salaire. OK. Assistant social. Monsieur Arnold Mills est assistant social. Alors, quel est donc le code CNP d'un assistant social et quel est son salaire? Assistant social. Assistant social. Et il n'y a pas social? Ah, OK. Alors, monsieur, au Canada, on ne t'appelle pas assistant social. Je suis en train de vous donner les cours. Je vous sauve la vie. Tu vois, toi, tu postules toujours assistant social. Ton nom au Canada, ce n'est pas assistant social. OK? Ton nom est un peu plus sophistiqué. Au Canada, on t'appelle assistant en services sociaux. Répète après moi. Assistant en services sociaux. Arrête de t'appeler assistant social. Au Canada, c'est assistant en services sociaux. Le code CNP des assistants en services sociaux, c'est le 42 201. 42 201. Ça, c'est le code CNP des assistants en services sociaux. Alors, on va voir le salaire. Ah, vous ne gagnez pas beaucoup, hein? On va voir. 140 heures fois 35 $ l'heure. Fois la devise en francs CFA. Oh, c'est quand même bien. Arnold Mills. Au Canada, un assistant social gagne 2 450 000. Mais en vrai, vous êtes tous des millionnaires. Il n'y a aucun salaire qui est en dessous du million là. Je vois seulement 2 millions, 3 millions. Le radiologue, j'avais vu 22 millions. Un radiologue gagne 22 millions. Alors que le pays gagne 150 000. Assistant social gagne 2 450 000 chaque mois. Et le code CNP, c'est le 42 200. On avance. Technicien agricole. Jaurès Amoussou. Jaurès Amoussou est technicien agricole. Alors, quel est le code CNP des techniciens agricoles? Technicien agricole. Voilà. Monsieur Lutte, la salle de presse, toujours au rendez-vous. Tous les métiers, désormais, tous les métiers, je vais vous donner ça ici. Alors, technicien agricole ou technicienne. Le code CNP, c'est 22 110. N'allez plus chercher vos codes CNP. Je vous donne ça gratuit ce soir. Le code CNP des techniciens agricoles, c'est le 22 110.
10. Alors, c'est 5 chiffres, hein, c'est toujours 5 chiffres. Le code CNP, c'est 5 chiffres. Donc, 22 110. Alors, on va calculer ton salaire. Tu gagnes 38 $ l'heure. Donc, on va faire 140 heures fois 38 $ fois 500. 2 600 000. Ah, mon frère, ça me fait mal, hein. Tu es technicien, tu gagnes seulement ce soir 10 000. Oh, c'est pas bien. Vous voyez vraiment ce qui fait mal au cœur. Hein? Notre ami, il est technicien agricole. Les amis, regardez d'abord ça. Regardez d'abord l'écart. Il est technicien agricole, il gagne seulement 70 000. Seulement 70 000 chaque mois. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu es satisfait de ta situation actuelle? Maintenant, croyez-moi, je vous dis la vérité. Un technicien agricole en Afrique et un technicien agricole au Canada, celui qui travaille même plus et bien, c'est celui qui est en Afrique. Parce qu'au Canada, il n'y a pas trop de souffrance. Mais comment ça se fait-il qu'il gagne plus que toi? Normalement, ton salaire, c'est 2 660 000. Je vous dis la vérité. Si tu es ingénieur en Afrique, tu seras très bon aussi au Canada. C'est seulement les mêmes tâches au quotidien. Rien ne change. Tu es chauffeur en Afrique, tu es conducteur au Canada, c'est le même travail, c'est conduire une voiture. L'avantage, c'est qu'au Canada, les routes sont bonnes. Tu es dans les bonnes conditions. Donc, en fait, vous êtes les perdants. C'est toi qui travailles plus dur et c'est toi qui gagnes moins. Au Canada, on travaille plus simplement. Dans les bonnes conditions, on gagne plus. Juste que tu dois changer de pays. Esthéticienne. Lise est esthéticienne. Alors, cherchons le code CNP des esthéticiennes. Esthéticienne. Ok. Lise, ma grande Lise. Voici le code CNP des esthéticiennes au Canada. Il faut écrire sur une feuille. Hein? Le code CNP des électriciennes, c'est 63 211. Le code CNP des électriciennes. Esthéticienne. Le code CNP, c'est 63 211. Alors, ton salaire, c'est combien? 27 $ l'heure. Alors, on va calculer. 140 heures fois 27 $ fois... Ah, tu gagnes moins 1 800 000. Toi aussi, tu es millionnaire. OK? Et esthéticienne, tu gagnes 1 890 000 au Canada. C'est le même travail. Hein? Sage-femme. Madame Kossi est sage-femme. On va chercher les sages-femmes. Écrivez sur une feuille vos codes CNP. OK? Sage-femme. 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 Bon, vous voyez l'avantage de M. Lutte. En fait, au Canada, les sages-femmes, on les appelle les maïeuticiens. Maïeuticiens autorisés ou sages-femmes autorisées. Le code CNP des sages-femmes, c'est 31 303. 31 303. Le salaire par heure est de 66 $. Actuellement, elle gagne 145 000. Au Canada, elle va gagner 4 600 000. Madame Kossi Ega, ton salaire réel pour le métier que tu fais, c'est 4 600 000. Mais simplement parce que tu es en Afrique, tu gagnes 145 000.
C'est pas moi. Hein. Tu vas dire, le monsieur là, il ment, il veut me vendre le rêve. C'est pas moi, c'est le gouvernement du Canada. Regardez vous-même. Je suis sur leur site. Vous voyez, est-ce que c'est moi qui crée le site là? Moi, je suis venu, j'ai mis ici salaire des adjoints des médecins, sages-femmes et professionnels médicaux. Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions d'Afrique et du pays. Vous voyez, on est bien sur le site du gouvernement. Donc, je ne vous vois pas le rêve. Vous voyez ici, on a mis en placement toutes les provinces du Canada. 66 $ par heure. Vous voyez? Donc, sage-femme gagne 4 620 000 francs. Alors, Alberto me dit, mon frère Lutte, j'ai 2 diplômes. Un comme radiologiste et l'autre comme technicien de laboratoire médicaux. Quel serait mon salaire comme... Mais mon frère, il ne faut pas poser des questions dont tu ne connais pas. Tu n'es pas technicien. Oh, Arnold, on a déjà répondu, non? Arnold, on a déjà parlé des assistants sociales ici. Tu n'écoutes pas ou quoi? Oh, vous aussi, vous avez des problèmes. Hein? Arnold, là, on n'a pas parlé des assistants sociaux tout à l'heure, là. Tu étais où? Quand on parle, vous écoutez ou bien vous n'écoutez pas? On a déjà parlé des assistants sociaux tout à l'heure ici, là. Tu recommences encore. Alors, Madame Jeanne. Madame Jeanne, elle est enseignante secondaire premier cycle. On va chercher. Enseignant secondaire premier cycle. Enseignant secondaire. Hé hé. Maman, nana. Je vais vous donner la tension. Désormais, je vais dénommer l'émission là tension. La tension. Désormais, l'émission de Monsieur Lutte s'appelle la tension. Alors, Madame Jeanne, ou bien Monsieur Jeanne, ou je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, elle est enseignante au niveau secondaire. Le code CNP au Canada, c'est le 41 220, ok? Donc, si tu veux retrouver ton métier au Canada, grâce au code CNP, c'est le 41 220. Actuellement, tu gagnes 90 000. Au Canada, tu pourrais gagner combien? On va calculer. 500, 140 heures. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas comment je fais pour calculer le salaire, ok? Donc, je calcule ça comment? Pour calculer le salaire, tu travailles 35 heures la semaine, fois 4 semaines, ça fait 140 heures. Ça, c'est chaque mois, tu travailles 140 heures. Et je viens multiplier ça par le salaire horaire. Donc, ici, c'est 57,60. Ça me donne le montant en dollars canadiens. Grâce au montant en dollars canadiens, je le mets en francs CFA. Alors, madame qui est enseignante, ton salaire, c'est 4 millions. Ça y est là. En fait, tu es pourtant millionnaire, mais tu souffres en Afrique avec 90 000. Avec le bruit des enfants au niveau secondaire, là, on te donne 90 000. Ton salaire, c'est 4 millions. Bon, je vais continuer à répondre, mais j'aimerais qu'on tire des leçons avant qu'on continue. De vous à nous. Je suis votre frère. Je veux vous parler à cœur ouvert. Soyez là, écoutez. On va reprendre avec les codes CNP. Mais j'aimerais édifier quelqu'un. Tu es en train de suivre ce direct. Tu remarques que, en fait, tu as les compétences, tu as l'expérience, tu as ton métier, mais juste que tu es au mauvais endroit. Vrai ou pas? Comment se fait-il que tu es mécanicien, tu gagnes 100 000 et un mécanicien comme toi, le fait qu'il soit au Canada, gagne 4 millions? Qu'est-ce qui justifie ça? Alors que vous faites exactement le même travail sur les mêmes voitures. Tu es sage-femme, tu gagnes 140 000, 150 000. Au Canada, ton salaire, c'est 5 millions. Est-ce que c'est normal? Le but de ce direct, l'émission qui s'appelle l'attention. Désormais, l'émission s'appelle l'attention. Le but, ce n'est pas de vous frustrer.
Le but, ce n'est pas de vous ridiculiser. Le but, c'est de vous montrer que, en fait, vous êtes comme les enfants d'Israël. Vous avez quelque chose à gagner quelque part. En fait, votre vie peut être meilleure sous d'autres cieux. Toi qui gagnes 90 000 aujourd'hui, tu gagnes 600 000. Tu penses que 600 000, c'est beaucoup. Tu gagnes 450 000, tu penses que c'est beaucoup. Non. La personne qui fait le même travail que toi gagne 50 fois plus. Il est humain comme toi, il dort, il est fatigué au travail, il fait le même travail que toi. Mais lui, il gagne 5 millions juste parce qu'il est au Canada. Maintenant, toi aussi, tu as la possibilité de te concentrer et de faire ton projet. Tu peux te décider aujourd'hui. Nous sommes quand est-ce même? Le 9 mai. Tu peux te décider de dire, bon, moi aussi, le Canada, là, je dois aller voir. Et je suis là en tant que votre frère pour vous dire que le Canada n'est pas pour les autres. Croyez-moi, le Canada, c'est pour tout le monde. On n'a pas dit que le Canada, c'est pour les autres. C'est faux. Sors ces croyances limitantes là. Si tu penses que, ah non, le Canada, c'est pour les autres. Non. Toi aussi, si tu te bats, tu t'informes, le Canada peut devenir ton deuxième pays. Un jour, tu auras le passeport canadien. Maintenant, la question, c'est comment concrétiser ce rêve? Comment tu concrétises ton rêve canadien? C'est bien, tu as un rêve. C'est permis de rêver. Tu vas aller dans ce pays qu'on appelle le Canada. Ben non, quel est le chemin que tu dois parcourir entre ta vie actuelle et la vie au Canada? Et moi, je te dis ce soir, que tu n'as que deux possibilités. Le Canada, c'est seulement deux possibilités. Deux possibilités. En fait, je vous dis la vérité. Avec mon expérience que j'ai sur le Canada, vous savez que M. Lutz, c'est l'expert. En fait, le Canada, c'est seulement deux choses. Tu rassembles tous les documents qu'on t'a demandé, tu soumets en ligne, on te donne ton visa. C'est tout. Il n'y a pas la magie. Même avoir l'eau en Afrique, c'est plus difficile. Quand j'étais en Afrique, je vivais dans un quartier. Nous, pour aller chercher l'eau, je me rappelle très bien, on se réveillait à 2 heures du matin. On partait puiser l'eau à 30 minutes ou à 1 heure de chez nous, à 2 heures du matin. J'étais même pas encore adulte. Est-ce que vous vous rendez compte? J'étais même pas encore adulte. À 2 heures du matin, j'étais là avec les bidons d'eau, aller chercher l'eau. Vous vous rendez compte comment c'est difficile? Un enfant qui n'a même pas 18 ans, à 3 heures du matin, avec les bidons, maman est devant là-bas. Toi, tu es en train de la suivre derrière la nuit pour chercher l'eau. Je vous dis la vérité, j'ai vécu ça. C'est pas, je ne suis pas là en train de mentir. Moi, Monsieur Lutte, j'ai vécu ça. La nuit, vous prenez les bidons, vous partez chercher l'eau loin. Et là, vous puisez à 2 heures, vous êtes en train de rentrer. Vous faites plusieurs tours chaque nuit pour aller chercher l'eau. Les gens demandent quel pays. Qui ne connaît pas le pays de Monsieur Lutte? Si tu ne connais pas le pays de Monsieur Lutte, c'est ton problème. Mais je dis mon pays ici. Hein. Donc, vous ne pouvez pas, sur mon accent, vous ne pouvez pas comprendre je suis africain de quel pays. Donc, c'était pour vous expliquer que avoir le visa, il faut juste la concentration. Ngol na lusambul. Ngol na prière. Il faut juste être fort dans la prière. Sinon, tu n'arrives pas. Donc, si vous devez retenir une leçon ce soir, dès ce soir, organisez votre projet. OK? Je veux parler à cœur ouvert. Ne touchez pas à tout. Ne sois pas papa, touche à tout. Touche à tout comme une mouche. En train de pavaner dans tous les programmes. Non, ce n'est pas la bonne stratégie.
C'est permis de faire plusieurs programmes à la fois, mais monsieur lui te dit ce soir, ce n'est pas la bonne stratégie. Voici la stratégie. Parmi les 40 programmes d'immigration qui existent, toi choisis ton programme principal. Tu restes focus là-dessus jusqu'à finaliser. Une fois que ta demande est en cours, là maintenant tu peux toucher des autres choses à côté. Mais toi, lundi, tu es désignation des provinces. Mardi, Arima. Mercredi, le Nouveau-Brunswick. Jeudi, le Manitoba. Vendredi, mais comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas avancer? Ok, on continue à chercher des salaires. Technicien SOS Jorel Franck est technicien en bâtiment. Actuellement, il gagne 150 000 francs CFA. Au Canada, il va gagner combien? Alors, technicien en bâtiment. En bâtiment. Mon ami, ton poste, c'est bien technicien en bâtiment? C'est bien ça? J'ai technicien en mécanique du bâtiment ici. Est-ce que c'est ça? Parce que toi, tu appelles ça technicien en bâtiment. Au Canada, on appelle ça peut-être technicien en modélisation des données du bâtiment ou bien technicien. Ok. Un technicien. Oh, c'est pas la même chose, hein? Je n'arrive pas à trouver technicien en bâtiment. Il faut trouver un autre nom. Technicien en quoi? Parce que là, quand je mets technicien en bâtiment, là, ça ne sort pas. Technicien bâtiment. Je vais mettre bâtiment. Là, je n'ai que de technicien en mécanique du bâtiment, technicien en modélisation des données du bâtiment, aide peintre, ouvrier en bâtiment. Ah, peut-être ouvrier. Tu es ouvrier en bâtiment. Technicien en modélisation. OK. Il est technicien en modélisation. Technicien en bâtiment. Donc, technicien en modélisation. OK. Ton code CNP, c'est le 22212. Ça est là. Ton code CNP. Au Canada, pour reconnaître ton métier, c'est le code CNP 22212. Actuellement, tu gagnes 150 000. Au Canada, tu vas gagner combien? Donc, on va prendre 140 heures fois 42 dollars. Ça nous fait combien? 140 heures fois 42 dollars l'heure. 2 900 000. Mon frère SOB Jorel, ton salaire au Canada, c'est 2 940 000. OK. Nous avons El Chine. Il nous dit qu'il est psychologue. On va chercher combien il gagne. Actuellement, il gagne 150 000. Au Canada, il va gagner combien? OK. Pour les psychologues, là, votre code CNP, c'est le 31 200. Mon frère El Shine. Voici ton code CNP au Canada. OK? Ton code CNP, c'est le 31 200. Alors, ton salaire horaire par heure est de 63 dollars. Donc, on va faire 140 fois 63 fois le franc CFA. 4 410 000 francs. Normalement, toi, ton salaire, c'est 4 millions. Mais comme tu es en Afrique, tu gagnes 150 000. Normalement, ton salaire, c'est 4 millions.
Alors, ferrailleur. On va chercher ferrailleur. Ferrailleur. Est-ce qu'il y a des ferrailleurs ici? Tu es sûr qu'on t'appelle ferrailleur? Il n'y a pas ferrailleur, hein? Il y a seulement des charpentiers, des brasseurs, géomètres. Tu n'es pas charpentier par hasard? Parce que ferrailleur, ici, là, je ne vois pas. Hein? Bon, je mets d'abord bâtiment. Peut-être tu es dans le bâtiment. Alors, ouvrier, hein? Tu es peut-être ouvrier. Hein? Parce que ferrailleur, là, je ne vois pas. Bon, je vais prendre ouvrier. Tu es quand même ouvrier. Donc, on va mettre ouvrier en bâtiment. Le code CNP, c'est le 75 110. Monsieur, les médecins, mettez-moi votre salaire actuel. Ceux qui demandent les médecins là, quel est votre salaire actuel? Tu es médecin, quel est ton salaire? Je vous ai dit, si vous voulez que je vous donne, vous me donnez votre métier et le salaire actuel. Donc, si tu mets seulement médecin sans salaire, je ne veux pas répondre. Donnez-moi le salaire des médecins et le salaire. Et le nom médecin et salaire. Alors, les ouvriers dans le bâtiment. Donc, le code CNP, c'est le 75 110. Voici le code CNP 75 110. Et donc, vous gagnez 35 $ l'heure. C'est pas beaucoup, hein? 140 fois 35 $. Tu gagnes 2 500 000 au Canada. 2 450 000. 2 400 000. En fait, tout le monde est millionnaire ici. C'est juste que vous êtes dans le mauvais pays. Un médecin gagne combien? 150 $. Ça, c'est dans quel pays un médecin gagne 150 $? Ça, c'est dans quel pays un médecin gagne 150 $? Ça, c'est quel médecin qui gagne 150 000? Ça, c'est pas bon. Tu es quel médecin? Tu es sûr que tu es vrai médecin et puis tu gagnes 150 000? Ça, c'est impossible. Les médecins, même en Afrique, ils gagnent bien leur vie. Arrêtez d'embrouiller les gens ici. Depuis quand un médecin gagne 150 $, 75 000 francs CFA, c'est quoi ça? Ça, c'est dans quel pays un médecin gagne 75 000? Congo. RDC, le Wamakasi. Alors, nous avons un gynécologue. Gynécologue. Les gynécologues. Les gynécologues. Les gynécologues. Alors, les gynécologues. Gynécologues. Le code CNP des gynécologues, c'est le 31 110. OK? Au Canada, 31 110, le code CNP. Madame Judith, tu as touché un point compliqué. Alors, actuellement, un gynécologue en Afrique gagne 250 000. Alors, au Canada, maman, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête. Les amis, venez me prendre. J'ai mal à la tête. Ah là là. C'est pas possible. Le salaire que j'ai vu là, ça va me faire mal à la tête. Ah là 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 là. Préparez-vous, préparez-vous. Vous allez vous révolter. Merde. Ah là là. Un gynécologue au pays gagne 250 000. Venez voir au Canada combien il gagne. Maman. Alors, un gynécologue gagne annuellement. Donc, si on met 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre, son salaire annuel est de 739 000. Non, je vais d'abord prendre francs CFA. Donc, un gynécologue qui gagne 250 000 francs le mois,
Si on fait x 12, 250 000 francs x 12. L'année, il gagne 3 millions. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, un gynécologue en Afrique gagne 250 000 francs le mois. Si on fait 250 000 fois 12 mois, donc toute l'année, il gagne 3 millions. Si on additionne son salaire, les 12 mois, c'est 3 millions. OK. Prenons maintenant un gynécologue au Canada. Voici son salaire annuel. C'est pas moi, oh, les amis, pardon, c'est pas moi. Pardonnez-moi, mais c'est pas moi, les amis. On va calculer. On va prendre 739 388. Ah! Ah là 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 là. Vous-même lisez, je ne vais pas lire. Si je lis, vous allez dire que je suis un menteur. Lisez vous-même. Lisez. 36 969 000. Hein? C'est combien? C'est même pas 36 millions. Attends. C'est pas 36 millions, les amis. Pardonnez-moi. Un gynécologue annuel, 12 mois, au Canada, il gagne 369 604. Non, c'est pas normal. Le gouvernement du Canada, ce qu'il fait là, c'est pas normal. Les amis, non, c'est pas possible. Je refuse. Non, c'est fini. Je veux plus faire. Ça me fait mal. Non, non, c'est pas possible. Maman. Les amis, c'est fini. Il me faut les médicaments. Il me faut les médicaments. Il me faut les médicaments, les amis. C'est fini. J'ai mal à la tête. Même moi-même, sincèrement, je suis débordé. Moi, votre frère, ce que je viens de voir là, je suis débordé. Je dois prendre les médicaments. Parce que ça là, même moi-même, j'ai mal à la tête. Moi qui voulais vous donner mal à la tête là, moi-même, j'ai mal à la tête. Comment ça? Un gynécologue. Les amis, un gynécologue au Canada gagne combien? On va calculer, pardon. Peut-être moi, je ne comprends pas. Allons-y sur Google. Parce que là, j'ai mal à la tête. On va mettre dollar canadien, dollar canadien en francs CFA. En francs CFA. On va convertir, les amis. Pardon. Donc, on vient sur le site. Sur le site, on nous dit que un gynécologue au Canada, toute l'année, si on additionne son salaire, c'est combien? 739 000. On va écrire. Vous allez voir combien ça fait en francs CFA. 739 388. Mais c'est pas possible. Les amis, la personne gagne 329 millions. 329 millions. Toi, tu gagnes 3 millions toute l'année, mais l'autre gagne 300 millions. Est-ce que tu t'imagines? En fait, est-ce que tu es en train d'imaginer ça d'abord? Donc, tu viens au Canada, tu fais 12 mois, tu as 329 millions. Les amis, j'ai mal à la tête. Pardonnez-moi, mais le Canada me fait mal à la tête. Sincèrement, je suis dépassé. Hein? Mais je vais devenir gynécologue. Bon, désormais, ne m'appelez plus pasteur. Ne m'appelez plus pasteur. Celui qui m'appelle encore pasteur, il aura des problèmes avec moi. Dès demain, je veux commencer un travail, je veux devenir gynécologue. Je suis fatigué de souffrir. Je peux gagner des millions et je suis là en train de souffrir.
Je suis maintenant le gynéco. Appelez-moi la salle de presse, le gynéco. Je suis, dès demain, je veux commencer à faire la gynécologie. C'est-à-dire que, attendez d'abord, je blague, hein, je vais aller chercher déjà les universités pour faire la gynécologie au Canada. OK. Université de Sherbrooke. Je vais aller à Laval. OK, je vais chercher comment devenir gynécologue. Je suis fatigué. Pardon. Il y a l'argent de la gynécologie. Pardon. 300 millions l'année. Pardon. Laissez-moi. Je vais aller faire gynécologie. Alors, où sont les formations? Pardon, donnez-moi les formations, pardon. Aménagement du territoire, droit. Je cherche la médecine. C'est dans la médecine, non? La gynécologie, c'est pas dans la médecine? Pardon, laissez-moi chercher, pardon. Je vais devenir gynécologue. Pardon, je vais demander sur Google comment devenir gynécologue. Les amis, pardon. Hein? Gynécologue. Les études. Il faut faire quelle étude? Pour devenir médecin, il faut d'abord un diplôme en sciences de santé, suivi de 5 années universitaires à la faculté de médecine, soit à Montréal, à Sherbrooke ou à Laval. Ah bon, moi je vais aller à Laval. Donc, je cherche pour faire médecine. Pardon les amis, je suis fatigué. Il y a des millions pour devenir gynécologue. Je cherche. Vous qui croyez que je blague, moi je cherche. Hein? Pardon, je vais aller étudier à l'université de Laval. 300 millions? Pardon, il ne faut pas blaguer. Alors, je cherche la gynécologie. Est-ce qu'on n'a pas écrit gynécologie ici? Gynécologie. Gynécologie. Mais il n'y a pas gynécologie. Ah, ça est là. Maman. Études en gynécologie. Maman. Nous tous, on va aller chercher ça. Comment se déroule le programme? 2 ans. Ah bon? Oh, mais les amis, mais moi je vais devenir gynécologue. Appelez-moi monsieur Lutte le gynécologue. J'ai eu mal à la tête. Comment ça un gynécologue peut gagner, les amis? Non, repartons d'abord. Dollars canadiens en francs CFA. Revenons sur notre site. Pardon, on ne va pas s'éparpiller. J'ai mal à la tête. Un gynécologue gagne par année, salaire annuel, gynécologue, 739 388. Je viens sur Google, j'ai fait 300, combien? 79 700. 700, c'est combien? 739 000. 739 388. Alors, en francs CFA, c'est 330 millions. 330 millions, les amis. Non, mais imaginez-vous, au pays, elle gagne 3 millions l'année. Son salaire est multiplié fois 100. Madame Judith, un gynécologue au pays qui gagne 3 millions l'année, au Canada, son salaire est multiplié fois 100. Ou bien fois 10. 3 millions fois 10, ça fait 30 millions. Non, c'est fois 100. 330 millions annuels. Bon, chaque mois, c'est combien? Divisé par 12. Chaque mois, c'est 30 millions. Voilà. Mais Fatou, tu dis commercial. Il y a beaucoup de commercial. Dis commercial. Tu dis commercial. Commercial, c'est quoi ton salaire? Fatou, là. Fatou, donne-nous ton salaire. Fatou Adiara, là. Tu nous écris commercial. Le principe ici, c'est que tu donnes commercial, tu mets le salaire. Si tu ne mets pas le salaire, je ne veux pas chercher.
Bon, on va continuer la prochaine fois. Posez vos questions. J'ai eu mal à la tête. Moi-même, je suis dépassé. On va continuer dimanche. Si je n'ai pas dit ton métier, pardonne-moi. Viens dimanche, on va continuer. Mais j'ai mal à la tête. Je dois aller chercher comment devenir gynécologue. 300 millions l'année. Mais les amis, en 10 ans, je suis milliardaire. Si chaque année, je gagne 300 millions, en 3 ans, en 4 ans, je suis milliardaire en francs CFA. Vous vous rendez compte? Un gynécologue qui épargne au Canada, en 4 ans, il est devenu milliardaire. Alors qu'au pays, il se battait avec 250 000, un sac de riz, à la voiture qui est en panne. Au Canada, en 4 ans, il devient milliardaire. Et bon, pour finir, je t'encourage, toi qui me suis, je ne te montre pas ces chiffres pour te vendre le rêve. Je le répète, je ne vends pas le rêve. La preuve, ce n'est pas moi qui crée ces sites-là. Je n'ai aucun pouvoir de créer un site gouvernemental. Mais j'ai pour mission de t'informer. J'ai pour mission de t'informer, de te conscientiser, de te motiver, de te montrer la voie à suivre. Et ce soir, si je te montre ces chiffres, c'est pour te dire que ce que tu gagnes aujourd'hui ne reflète pas ta valeur. Ce que tu gagnes aujourd'hui ne reflète pas ton niveau de vie. C'est juste que tu es au mauvais endroit. On ne va pas dire que tout le monde va quitter l'Afrique, tout le monde va aller au Canada. Mais chacun de nous a le droit de demander plus. Chacun de nous mérite mieux, le mieux qu'il y a. Donc, le mieux qu'il y a, c'est au Canada. Je ne peux pas supporter de gagner 3 millions, alors qu'au Canada, je peux gagner 330 millions. Ce n'est pas supportable, ce n'est pas possible. Ça doit te révolter. D'où ce soir, tu décides, moi, je me lance. Moi, je me lance. Maintenant, si tu veux te lancer, tu ne sais pas par où commencer. Si tu veux te lancer, sérieusement, tu ne sais pas par où commencer, je peux t'aider. Mon numéro s'affiche sur l'écran. C'est mon WhatsApp. Il y a des arnaqueurs. Je vais vous montrer un arnaqueur qui se fait passer pour moi avec des numéros, je ne sais pas comment. Faites attention aux arnaqueurs, ok? Le seul numéro de Monsieur Lutte, c'est ce qui s'affiche sur l'écran. Si tu veux causer avec Monsieur Lutte, le vrai Monsieur Lutte, tu veux être en contact avec moi. Mon seul numéro, c'est celui qui s'affiche sur l'écran. Vous connaissez ça même par cœur. 0033 7 66 01 14 05. Donc, tu veux te lancer, tu ne sais pas par où commencer. Ou tu veux te lancer, tu es bloqué. Dès ce soir, écrivez-moi. Je vais voir vos messages sur mon WhatsApp. Dérangez-moi. Je suis votre frère. Je ne te promets pas le paradis, mais je te promets de te mettre sur le bon chemin de ton voyage. Je te promets de te donner les vraies informations. Je te promets de te former et de bien faire les choses. Je te promets de t'épargner des arnaqueurs, d'être désormais averti. Et je te promets de faire ta procédure tranquillement, calmement, en sécurité. Ça, j'en ai la connaissance et l'expertise. Et vous savez que M. Lutte, c'est le pasteur. M. Lutte, c'est le gynécologue. M. Lutte, c'est la salle de presse. Donc, toi qui me suis, tu ne t'es pas encore lancé, tu sens le désir de te lancer et de changer ta vie. Je te donne l'opportunité. Écris-moi sur WhatsApp, tu dis, Monsieur Lutte, je veux me lancer. Je te donnerai les consignes. Et ne t'inquiète pas, Monsieur Lutte est clair. Tout le monde connaît. Mes abonnés connaissent que Monsieur Lutte, je suis clair et net. Donc voilà. Je vous souhaite à tous bonne soirée. Prenez soin de vous. Et ma phrase préférée, vous la connaissez. Si vous pouvez le répéter avec moi, l'immigration canadienne est un parcours qui change des vies. L'immigration canadienne est un parcours qui change des vies. Si le Canada a changé ma vie, ça peut changer ta vie. Le Canada, c'est le seul pays qui peut multiplier ton salaire fois 100. Donc, ne réfléchis fois 2 fois. Prends mon WhatsApp, écris-moi. Maintenant, si tu ne veux pas m'écrire, ne m'écris pas. Si tu n'as pas envie de m'écrire, ne m'écris pas. Je ne force pas les gens. Je ne suis pas un forceur. Hein?
Je te force. Écris-moi, écris-moi, écris-moi. Non. Si tu n'as pas envie de m'écrire, ne m'écris pas. OK. Bonne soirée à vous, les amis. Je vous aime. On se donne rendez-vous dimanche. Dimanche, on est encore là. Dans la soirée. Bonne soirée, les amis, chez vous.